Donc voilà, on vient de faire notre rôle de kick. On va réécouter donc ce qu'on a jusqu'à présent et après on va voir si on a besoin de rajouter d'autres choses. Je vais mixer rapidement pour que ça sature pas au niveau de la sortie master. Et après on va voir si on rajoute d'autres éléments ou alors si on attaque directement la construction du morceau. Mais je pense qu'on va rajouter peut-être quelques éléments percussifs à droite à gauche. Et après, on va attaquer la construction directement de la prod dans sa longueur. Alors, allons-y, écoutons ça. Yeah. Yes, sir. Bon, ben ça prend forme petit à petit. Bon, on voit effectivement hein, que je suis en saturation sur mon master, sur ma sortie. Donc ce que je vais faire, alors j'ai deux options dans Logic. Je peux ouvrir soit ma fenêtre de mixage en appuyant sur ma touche de clavier X, de clavier du Mac sur la touche X. Et sélectionner toutes mes pistes. Voilà. Et la deuxième option, soit je peux le faire donc dans le mixeur, soit je peux le faire directement dans la fenêtre arrangement en baissant ici, ce que je fais souvent, j'ouvre rarement la fenêtre de mixeur avant d'avoir commencé à faire mon mix. Alors en revanche, je vais peut-être avant de mixer tout, je vais juste baisser peut-être un peu mes hi-hats principales et mixer mes deux hi-hats ensemble, voir s'ils peuvent être mixés ensemble. Je vais ramener mes drums en haut, mon kick, mon snare, mes hi-hats. Voilà, après il sera important de renommer, c'est important quand on fait une prod d'avoir bien toutes ces pistes nommées, ça nous permet de ne pas nous perdre après quand on commence à construire le morceau dans toute sa longueur. Mais bon, pour l'instant on n'en est pas encore là, donc je vais écouter donc mon... Ouais, je pense que je vais baisser un peu les hi-hats. Et voir si je peux rajouter les autres. Alors, pour les faire marcher ensemble, ces deux-là, je pense que je vais les couper un peu, ceux-là, voyons. Ouais. Par exemple, ici, voilà, je vais utiliser comme tout à l'heure mon outil ciseau. Cette partie-là, je vais peut-être l'enlever. Voilà, je découpe directement dans la wave, sachant que dans Logic et dans beaucoup d'autres logiciels hein, de création, c'est pas parce que j'ai découpé que je peux pas récupérer la partie que je viens de découper. C'est juste ce qu'on appelle non destructif, c'est-à-dire que ça nous permet éventuellement de faire des moments de silence dans la région, mais si on veut, on peut toujours ramener cette partie de région qu'on a enlevée en tirant sur la partie qui a été effacée. Voilà, donc je vais faire un trou ici. Voyons. Voilà, donc un peu pareil ici aussi. Je vais pas garder cette partie centrale. Je trouve que ça fait trop chargé après. Et pareil sur les autres. Je pourrais copier-coller, mais bon, c'est plus simple pour moi d'enlever cette partie centrale, que je me trompe pas. Voilà, ici et ici. Tac. Et enfin la dernière sur les deux dernières mesures. Voilà. Donc là, on se retrouve avec nos hi-hats. Voilà. Un peu plus épuré, on va dire. On a envie que ça reste un peu épuré quand même, hein, que ce soit pas trop chargé, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ben, ça commence à ressembler à quelque chose. Alors, comme je vous ai dit, on va baisser un peu tout ça pour éviter d'être en saturation sur le master. Voilà, je baisse légèrement. J'ai encore un peu de marge ici, vous voyez, moins 2,7 avant d'arriver à 0, moins 2,4. Encore un peu. J'en garde quand même un peu et je vais préférer remonter mon...
Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon master, la sortie de la carte son. Voilà, alors évidemment, il manque l'élément, un des éléments les plus importants. Vous l'avez sans doute entendu, je voulais passer au perc, mais un des éléments les plus importants dans une prod trap ou drill en particulier, dans une prod drill, c'est la 808. Alors moi, il me semble que j'ai une 808 drill, attendez voir ça, qui traîne sur mon bureau. Où est-ce que j'ai ça ? Alors, sample drill, voilà. Là, j'ai ce petit... si on peut l'entendre. Non, on n'entend pas. Mais là, celle-là non plus, on l'entend pas. Mais voilà, faites-moi confiance, on va l'entendre dans 5 secondes. Donc, pareil, je la drag and drop et toujours en mettant Optimized. Alors c'est là que certains d'entre vous, ça va être difficile peut-être d'entendre ce que je vais rajouter. Si vous êtes sur l'iPhone ou si vous êtes sur si vous n'avez pas de sub ou si vous n'êtes pas au casque. Donc si vous n'avez pas de casque ou si vous êtes au sub, si vous êtes sur l'iPhone, peut-être vous l'entendrez pas. Pour les autres, si vous êtes au casque ou si vous avez un sub ou si vous avez de bonnes écoutes, vous pourrez entendre la 808. Parce qu'évidemment la 808 c'est dans les infrabasses, donc les infrabasses sont pas forcément super bien rendues sur les iPhones, etc. Mais malgré tout, justement, un des buts du producteur, du beatmaker, ça va être aussi que sur des outils comme un iPhone par exemple, comme un iPad, on puisse aussi entendre ces fréquences. Et c'est pour ça qu'on va les traiter d'une certaine manière, comme je vais vous montrer après par la suite. Alors, ma 808 est en place, donc théoriquement, j'arriverai jamais à fermer cette fenêtre. Voilà. Maintenant, je dois pouvoir la jouer. Alors, là en l'occurrence, j'ai pas fait ce que je voulais faire vraiment. Je vais créer un autre instrument, dans Logic en tout cas, parce qu'après c'est vrai que dans les autres logiciels c'est peut-être un peu différent. Là je vais créer un sampler normal, et c'est là-dedans que je vais apporter ma 808, parce que vous allez voir, ça va me permettre d'avoir cet effet de glide beaucoup plus précis que dans le Quick Sampler original qui est plus prévu pour les drums. Là c'est plus presque un synthétiseur, c'est pas un synthétiseur de drums, mais ça me permet vraiment de trafiquer les sons avec beaucoup plus de précision dans le résultat que je veux atteindre. Donc je vais aller chercher, je vais réouvrir à nouveau cette fenêtre, et je vais à nouveau aller chercher donc ma 808, je vais l'importer. Ce que je veux faire par contre quand je l'importe, c'est de choisir Optimized, voilà, par mode, par file, pardon, voilà. Et donc maintenant elle est importée, je peux à nouveau fermer cette partie-là. Et pour avoir cet effet de glide très connu dans les prod drill, on va aller modifier quelques paramètres. Donc là, vous voyez, j'ai pas de glide quand je fais d'une note à l'autre. Alors déjà on va la mettre en, comme ce qu'on avait fait pour le kick, on va la mettre en... Alors on va pas la mettre en mono, ça revient un peu au même, sauf que là on va la mettre en legato. Et legato, ça va me permettre de faire glisser les notes d'une note à l'autre en ayant cet effet de glide que j'aurais pas si je me mettais uniquement en mono. Et je vais augmenter ici le glide aux alentours de 20-30 millisecondes. Après ça dépend de la quantité de glide qu'on veut. Et là théoriquement, je peux l'augmenter encore un peu. Encore un peu peut-être. Voilà, là on entend bien cet effet de passage d'une note à une autre, en laissant appuyer une note et après sur une autre j'appuie comme ça assez rapidement, et on entend cet effet de wow, voilà, qu'on n'aurait pas si on avait utilisé simplement le mode mono et donc pas le mode legato. Donc je vais rester comme ça avec donc un glide à 60 millisecondes. Mais comme vous l'entendez sans doute, et ça c'est vrai que c'est un peu aussi pareil, le nerf de la guerre, ma 808 vous l'entendez peut-être pas justement, pour certains d'entre vous là actuellement sur un iPhone ou ailleurs.
Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser un outil gratuit. Alors non, je vais commencer par faire exactement ce que j'ai fait dans un premier temps, exactement ce que j'ai fait pour le kick. C'est-à-dire que je vais la passer en mono, je vais la repasser à nouveau en mono, et insister sur cette chose-là pour qu'elle soit totalement centrale. Donc vous avez compris, je vais dans cet outil ici, je choisis binaural pan, et j'arrive avec cette fenêtre ici. Et voilà, je centre complètement ma 808 de manière à ce qu'elle soit à 0, donc en écartement stéréo, et en distance quasiment nulle aussi, elle aussi. Voilà, donc là je suis à peu près bon, vous voyez, angle 0, élévation, bon 59 degrés, ça à la limite l'élévation on s'en fout, la distance par contre 0,23, je peux même encore la rapprocher peut-être un peu, non c'est bon. Et le spread, donc l'écartement en stéréo, 0. Donc elle est bien totalement mono, il n'y a aucune chance qu'elle prenne des fréquences autres que les fréquences mono. Donc réécoutons. Et là tout de suite on entend beaucoup plus fort, vous avez vu, c'est pourquoi, parce qu'elle est dans notre face, quoi, elle est pile poil devant, elle est plus très éloignée dans le mix. Et ça fait vraiment tout de suite la différence dans un mix quand on a une 808 aussi présente. C'est la première chose qu'on peut faire. Alors il faudra voir pour les utilisateurs de Fruity Loops, de Live, de Cubase, si cette fonction existe. Regardez dans éventuellement d'autres tutoriels si cette fonction de binaural pan existe. Si elle existe, utilisez-la. Ça vous permet d'avoir des 808 et des kicks et des drums en général qui vont sonner très fort dans le mix et vous permettre d'avoir vraiment cet impact ultra puissant qu'on va rechercher dans les drums modernes. Voilà.